Alors, je vais vous montrer comment vous connecter et accéder à votre accès back-office du site. Donc, d'abord, vous taperez l'URL du site. Donc là, c'est la provisoire, mais quand il sera en ligne, ce sera l'adresse du site qui est en ligne, forcément. Et vous ajouterez le /avoc avec un 0, hein, ici, c'est pas un O. Vous tapez Entrée et vous arrivez sur cette page qui vous permet de mettre vos identifiants. Donc là, je rentre les identifiants que je vous ai créés parce que nous sommes administrateurs et on vous a créé un compte éditeur. Ça permet de vous contraindre à certaines limites, donc se connecter, pour que vous ne fassiez pas de bêtises par erreur. Donc là, on arrive sur l'espace back-office. On retrouve les articles, les pages. Je vais vous montrer comment on peut accéder au site directement. Vous cliquez là et vous faites aller sur le site. Je clique sur contrôle en même temps. Ça permet de m'ouvrir la page dans un autre onglet. Et ici, vous voyez qu'on peut consulter le site tel qu'il est visible par le public. Pour modifier un élément sur la page, je clique sur Activer le Visual Builder. Voilà. Et on peut constater ici que nous avons en bleu des sections dans lesquelles se trouvent des colonnes, dans lesquelles se trouvent en noir, enfin en gris-noir, des modules. Vous ne pourrez toucher qu'aux modules. Donc tout ce qui est vert et bleu, vous ne pourrez pas toucher. Enfin, vous ne devez pas toucher. Ça va affecter sinon la structure du site. Vous pouvez également constater là que j'ai des modules qui sont plus opaques que d'autres. C'est parce qu'on a dû en dupliquer certains. Par exemple, celui-ci va s'afficher uniquement sur l'ordinateur et ceux qu'on voit en plus petit vont s'afficher uniquement en version mobile ou iPad. Donc quand vous faites une modification et qu'il y a des éléments opaques, il faudra le reporter aux deux endroits. Alors là, il y a des histoires de marge négative et tout ça, c'est pour ça que ça se superpose et que ça s'affiche très mal. Le plus simple, c'est de cliquer en bas, comme je l'ai fait. Vous cliquez ensuite ici. Vous retrouvez... Mince. Vous retrouvez, comme je vous l'indiquais, les principes de section, de colonne, enfin de ligne, comme ils appellent ça, et tous les modules. Donc si ça vous semble plus simple de passer par là, vous pouvez le faire par là. Et c'est plus simple surtout, donc vous cliquez sur la petite roue crantée, voilà, et vous retrouvez domaine d'intervention, avocat en droit social et de la famille à Toulouse. Donc vous pouvez faire votre modification, je vais vous montrer après comment on le fait. Et on retrouve domaine d'intervention. Tout ce qui est ce qu'on appelle, donc pour revenir à l'écran, on vient là. Voilà, je retrouve mon écran tel qu'il apparaît au public. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle header, c'est-à-dire la première partie, l'entête des pages, je vous déconseille très 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 fortement d'y toucher. Vous m'appelez si vous voulez faire une petite modification, mais d'une part, comme vous venez de le voir, il y a tout un tas de duplications de modules qui s'affichent uniquement en mobile, uniquement en ordinateur, et d'autre part, on avait fait tout un tas de réglages pour optimiser le référencement. Donc, il y a des petits morceaux de code à droite à gauche, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout était bien réglé, donc je pense que c'est pas nécessaire de rentrer là-dedans pour le moment. Si vraiment vous avez une modif à un moment, n'hésitez pas, vous me ferez un mail ou vous m'appelez. Pour changer donc un texte un petit peu plus bas. Idem, attention, quand vous changez du texte, on avait tout optimisé avec du référencement SEO, donc je ne vous conseille pas de changer totalement les paragraphes. Mais on clique sur la roue crantée et le principe c'est que je vois ce que je modifie. Donc là, ça apparaît ici. Je sauvegarde toujours sur mon module. Et ensuite, je sauvegarde, donc il faut parfois patienter, sur la page. Donc là, j'y retourne pour le supprimer. Je vois ce que je modifie, hop, je l'enlève. Je valide ici et je valide sur la page. Même chose pour les titres, encore une fois, tout ce qui est titre, je vous déconseille d'y toucher. Il y a des morceaux de code voilà, derrière, donc vaut mieux me demander. Ne touchez pas, je pense, tout ce qui est titre et sous-titre.
Si vous voulez faire des copier-coller, alors ici c'est le même principe. On clique toujours sur la roue crantée et on arrive, donc je peux bouger ma fenêtre et on arrive à l'intérieur du petit accordéon. Donc pour voir l'intérieur, je clique dessus, ce qui me permet de voir ici directement ce que je viens de taper. Voilà, qui est ici. Si vous souhaitez faire un copier-coller, au préalable, il faut absolument cliquer sur ce bouton-là. Et ensuite, vous faites votre CTRL V pour coller. Sinon, ça va ajouter des morceaux de code et tout ça, donc ce ne sera pas propre. Donc, avant de copier-coller, j'ouvre, je clique ici et là, je colle mon texte. Toujours pareil, je valide sauvegarder les changements sur le module et je valide sur la page elle-même. En ce qui concerne les images, même principe, roue crantée, je clique sur l'image. Alors là, il faut que vous, hop, sur l'onglet médiathèque, vous retrouviez l'image à remplacer. Donc, admettons que ce soit celle-ci. Vous retrouvez ici dans la bibliothèque les dimensions de l'image. Donc, premier point, vous devez absolument intégrer une image qui a les mêmes dimensions que l'image actuelle. Le second point, c'est quand vous allez nommer votre image avant de l'importer sur le site, il faut qu'elle n'ait pas d'espace, vous voyez là on a mis des tirets, et aucun caractère spéciaux. Pas d'accent, pas d'apostrophe, voilà, pas de caractères spéciaux. Donc vous intégrez votre image en faisant téléverser les fichiers, vous allez sélectionner les fichiers là où vous le souhaitez. Vous êtes où? Hop, je prends n'importe quoi juste pour vous montrer. Je fais charger une image et elle va s'importer. Pour supprimer, donc là je supprime par exemple cette image que je viens de mettre, mais vous pouvez supprimer celle que vous souhaitez. Attention à ce qu'elle ne soit pas utilisée à plusieurs endroits sur le site. Mais si vous remplacez, admettons, cette image-là et que vous ne l'utilisez plus ailleurs, vous faites supprimer définitivement. Donc là je vais le faire pour la nouvelle que j'ai importée. Ça permet de ne pas surcharger le site en ayant des éléments qu'on n'utilise pas. Donc vous faites charger une image. Là, je ferme pour ne pas avoir à changer. Pareil, on sauvegarde le module et on sauvegarde la page. Quand on a terminé sur la page, donc je le laisse, voilà, on fait quitter le Visual Builder et vous verrez directement vos modifications.